Il est maire Les Républicains des 6e et 8e arrondissements de Marseille, président du groupe Marseille en avant au conseil municipal. Yves Morenne est notre invité. Le virus m'est tombé dessus, j'avais même pas 15 ans. Mon frère et ma sœur racontent que le mercredi après-midi, au lieu de regarder les dessins animés, je préférais regarder les débats à l'Assemblée nationale, ce qui à cet âge-là est peut-être plus révélateur d'une déviance que d'autre chose. Mais tout ça pour dire, voilà, c'est une passion de jeunesse. J'ai été attiré, subjugué par le charisme d'un homme que je ne connaissais pas, Jean-Claude Gaudin. J'ai eu envie de travailler avec lui. Et puis voilà, au fil du temps, j'étais candidat pour la première fois sur sa liste en 1989, j'étais en terminale. Et puis au fil du temps, j'ai travaillé au plus près de lui jusqu'à devenir un de ses plus proches élus, amis aussi. Mais en même temps, j'ai toujours souhaité garder une activité professionnelle et je continue à partager ma vie entre la politique de façon très intense, mais une activité professionnelle d'avocat que j'ai souhaité garder pour garder une certaine santé mentale que la politique menace parfois, une indépendance économique aussi, et puis un contact avec la réalité qui me permet certainement de mieux appréhender les difficultés des uns et des autres. Bon, d'abord, mon actualité, elle va être un peu plus calme que les années précédentes, puisque j'ai enchaîné les campagnes électorales en 2014, 2015 et 2017. C'est à la mairie des 6e et 8e arrondissements, d'abord, un certain nombre de projets et d'initiatives innovantes qu'on essaye de porter. J'en cite une. J'aime mon 6-8 propre. L'idée, c'est que ce n'est pas une compétence des mairies de secteur, la propreté, et en même temps, on ne nous parle que de ça. Donc, j'aime mon 6-8 propre, pour résumer, c'est avec des moyens ludiques, incitatifs, pragmatiques, lutter contre 4 plaies, 4 fléaux de la propreté, que sont les mégots, les déjections canines, les chewing-gums et les jets clandestins. Par exemple, lutter contre les mégots, c'est quoi? On a imaginé des boîtes à mégots, on écrase son mégot et ensuite on en profite pour le jeter dans une des deux cases et en même temps c'est un vote. Alors c'est pas des votes politiques, c'est est-ce que vous êtes plutôt sieste ou yoga par exemple. Bon, dans les deux cas c'est reposant. Au-delà de la mairie des 6e et 8e arrondissements, dans mon rôle de président du groupe de la majorité municipale qui soutient donc l'action de Jean-Claude Gaudin à la mairie, je souhaite pousser un certain nombre de projets dont notre ville a besoin. Alors, il y a ceux dont on a beaucoup parlé, par exemple les travaux du boulevard urbain sud qui sont partis du côté de l'Est, du côté de Florian, et qui arriveront en 2022 à la Pointe-Rouge. On a absolument besoin de finir ce périph' marseillais. Un dossier auquel je tenais beaucoup qui concerne le 6e arrondissement, qui est une requalification complète, un embellissement du cours Lyoto. On ne pouvait pas le faire avant, tant qu'on n'avait pas la L2. On peut le faire maintenant. Je tiens beaucoup au dossier de téléphérique qui partirait du bassin du Carénage jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde, parce qu'on a 2 millions de touristes qui vont à Notre-Dame-de-la-Garde chaque année et ça pose énormément de problèmes de circulation qu'on peut résoudre par un moyen de transport qui est à la fois propre, moderne et peu coûteux. Puis je trouve que ça serait une signature un peu moderne de Marseille. Toutes les villes qui ont un téléphérique connaissent un afflux d'intérêt. Je trouve que ça serait une bonne chose. Il faut continuer à faire baisser le chômage dans cette ville en attirant toujours plus d'entreprises, notamment de start-up. J'étais avec le président du groupe CMA-CGM qui me parlait de l'incubateur de start-up qui est en train de créer pas très loin d'ici, dans l'immeuble le Castel d'ailleurs. Ce matin, Jean-Claude Gaudin, j'étais avec lui, recevait la secrétaire d'État à l'écologie, Madame Poisson, pour essayer d'attirer à Marseille un très très grand congrès qui a lieu une fois tous les 4 ans. C'est une organisation onusienne de défense de l'environnement. C'est pendant 15 jours un congrès de 12 000 personnes. Donc les congrès, c'est aussi du développement économique. Voilà. Donc plein de projets de développement. C'est une défaite, mais je fais mienne la phrase de Nelson Mandela, un véritable héros du XXe siècle, qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Bon, j'ai beaucoup appris, je me suis énormément investi dans cette campagne électorale. J'ai fait des efforts surhumains, des sacrifices énormes pendant 18 mois. Et j'ai perdu parce que les Français, et finalement de façon assez logique, à partir du moment où ils avaient choisi un président de la République, ont voulu lui donner une majorité. Alors je ne pense pas que la défaite soit liée à une attitude ou à des erreurs que j'aurais commises. Simplement, il y avait cette envie de donner une majorité au président de la République. Et comme moi, je n'étais pas de ceux qui étaient prêts à changer de camp. Tant je suis ouvert et pragmatique et je dis je souhaite le succès du président de la République parce que je souhaite avant tout le succès de la France. Autant je n'étais pas prêt à trahir la famille politique qui m'avait investi pour cette élection. Je ne regrette pas. J'ai fait des rencontres formidables. J'ai capitalisé. Je ne suis pas député. Je reste maire des 6e et 8e arrondissements. Et ma femme est assez contente que je ne passe pas la moitié de la semaine à Paris. Donc voilà, je m'en suis remis. Je pense que ça n'intéresse pas beaucoup les Marseillais. Alors ça intéresse les journalistes et pour être honnête, ça intéresse les hommes politiques aussi. Mais je pense que c'est trop tôt. Les élections municipales viendront en leur temps. Le territoire, en général, Marseille en particulier, a des défis à relever dans les 2 ans qui viennent. J'en citais un certain nombre tout à l'heure. Et je pense que ceux qui auront le plus de chances de sortir leur épingle du jeu des élections municipales, ce sont ceux qui auront travaillé, développé des projets, amélioré la vie des Marseillais, trouvé des solutions à un certain nombre de problématiques que connaît notre ville, et pas ceux qui se seront interrogés toute la journée pour savoir comment pourrait se dérouler la succession. Oui, je serai en tout cas un artisan inlassable de l'union. Mon ambition, c'est qu'en 2020, on puisse présenter une équipe unie, je dis une Dream Team, ce qui est peut-être un peu la preuve d'un ego surdimensionné, mais je pense qu'effectivement, on peut reconnaître à Jean-Claude Gaudin d'avoir fait émerger une génération d'élus encore jeunes, mais déjà expérimentés, issus de la société civile, puisqu'on a tous travaillé, qui ont un vrai ancrage familial et professionnel dans cette ville, et que si ces élus-là, alors je commence à énumérer Martine Vassal, Renaud Muselier, Laure Agnès Karadec, tous les maires de secteur et d'autres talents encore, si tous ces élus-là sont ensemble unis et sont capables de présenter sur la base du travail qu'a fait Jean-Claude Gaudin, un projet innovant qui projette Marseille sur les 20 ans qui viennent, bien, on pourra affronter nos adversaires. Je ne sais pas si on gagnera, mais on pourra affronter nos adversaires la tête haute et sans rougir. Mais c'est la condition sine qua non. Cela se décidera entre nous. Moi, je reste disponible. En même temps, je connais les immenses sacrifices du combat en première ligne. La force qu'il faut, la capacité de résistance. On verra. Martine Vassal, Renaud Muselier, Bruno Gilles, Valérie Boyer ont peut-être aujourd'hui une expérience, une notoriété supérieure à la mienne, qui pourrait les positionner pour mener ce combat en tête de la Dream Team. Faire partie de l'équipe, c'est déjà pas mal. Non, mais j'ai toujours l'habitude de dire sans rire que celui qui fait de la politique à Marseille, en particulier depuis tout jeune comme moi, et qui vous dirait en vous regardant dans les yeux qu'il ne rêve pas d'être maire de Marseille, surtout ne le croyez pas, parce que c'est un menteur pire que tous les Marseillais réunis. Donc voilà, le rêve, bien sûr, les idées, j'en ai, l'expérience aujourd'hui, je l'ai, la volonté, la capacité de combattre, à affronter des situations difficiles, je crois l'avoir démontré lors des dernières élections. Donc on verra si mes amis décidaient que
que c'est moi, je ne me déroberai pas. S'il décidait que c'est un autre ou une autre, je ne me déroberai pas non plus pour faire le maximum, pour faire gagner non pas mon camp, mais la vision d'un développement moderne que j'ai pour cette ville. Je veux une ville plus concurrente, plus ouverte, plus ambitieuse. Il faut qu'on laisse à nos enfants une ville ouverte sur le monde, économiquement forte, socialement apaisée et sûre. Eh bien, c'est ce défi-là que je suis prêt à relever, quelle que soit la place que l'on m'assignera dans l'équipe qui relèvera ce défi. Il ne faut pas ambitionner de succéder à Jean-Claude Gaudin, il ne faut pas ambitionner de le remplacer. C'est une autre histoire qui s'écrira. Un maire comme Jean-Claude Gaudin ou comme Gaston Defferre, c'est une histoire. Ce sont des personnalités particulières. Et je ne pense pas que celui qui s'installera dans le fauteuil en 2020 puisse exercer le pouvoir de la même façon. D'abord parce que les règles institutionnelles ne sont plus les mêmes, notamment avec la disparition du cumul des mandats, avec la création de la métropole, avec une dimension territoriale beaucoup plus vaste. Et donc je pense que c'est en équipe qu'il faudra diriger cette ville, avec une véritable synergie entre la métropole, le département, la ville, la région, faire des choix stratégiques sur un certain nombre de projets après les avoir concertés. Donc l'icône dirigeant la ville depuis son bureau du Vieux-Port, comme ça a été fait par Gaston Defferre, puis par Jean-Claude Gaudin, je pense qu'on ne le retrouvera pas. Puis aucun d'entre nous n'a l'histoire particulière, exceptionnelle de Jean-Claude Gaudin, qui partit de rien, alors que la droite républicaine et le centre n'existe pas à Marseille, va révolutionner l'histoire politique de cette ville. Voilà, nous, c'est pas pareil. Et donc, je crois que l'écueil, ce serait de chercher à lui ressembler, ou pire, à le singer. J'ai appris beaucoup de choses de Jean-Claude Gaudin en termes de connaissance de cette ville, de sens de l'équilibre, de la modération, de capacité à rassembler. J'ai appris, ça ne veut pas dire que j'arrive, mais j'écoute, je regarde, j'essaie de m'inspirer. Mais faire pareil, non, ça sera forcément différent, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, la société a énormément changé et donc la façon de diriger une collectivité a également beaucoup changé. Sur la forme, je crois que quand on est un responsable politique d'envergure, il faut être attentif à la forme et que l'agressivité ne sert à rien. On peut discuter de la pertinence des projets, de leur impact, mais depuis 2008, cette ville a énormément évolué. Par exemple, on attendait le périph' marseillais depuis les années 30. Et Jean-Claude Gaudin n'est pas maire depuis 1930, je le rappelle à ceux qui auraient mal suivi le développement historique. Eh bien, le périph' marseillais, il aura été conçu, financé et réalisé en 20 ans sous les mandatures de Jean-Claude Gaudin, alors qu'on l'attendait depuis 70 ans. L2 Est, déjà ouverte. L2 Nord, ouverte dans quelques mois. Et Boulevard Urbain Sud, dont les travaux ont démarré et qui se termineront plus tard en 2022. On peut sûrement faire mieux, on peut sûrement faire plus, on peut sûrement discuter de la pertinence de telle ou telle action, d'autres à lancer, mais sûrement pas d'accuser la municipalité d'immobilisme, parce que Marseille, au contraire, bouillonne. Mon coup de gueule, incontestablement, c'est la remise en cause, je l'espère simplement provisoire, du projet Gyptis. De création d'un laboratoire de recherche et d'accueil des malades victimes de maladies rares sur le site de la Timone. C'est un dossier qui est prêt, bouclé, très important, qui met à l'honneur la place de Marseille comme capitale de la santé. Ce qui compte, c'est les malades, la recherche, l'amélioration de leur situation. C'est Marseille Provence 2018, quel amour, vous me tendez la perche, mais je crois qu'effectivement le développement de cette ville passe par
les hautes technologies. J'ai parlé de l'incubateur de start-up développé par la CMA-CGM en lien avec l'université d'Aix-Marseille, qui est aussi un très grand succès. La première université francophone du monde, plus de 75 000 étudiants, avec des chercheurs de pointe et une direction du président Berlin extraordinairement inspirée. C'est le tourisme, ce sont les grands congrès, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi la culture, parce que aujourd'hui, lorsqu'on visite une ville, on vient y chercher une âme particulière. Et l'âme de Marseille, c'est celle d'une ville à nulle autre pareille, la plus ancienne de France, et la vraie richesse de cette ville, au-delà de ses calanques, de son soleil et de sa bouillabaisse, c'est son peuple, c'est la découverte des Marseillais. Et donc cette image de la culture déclinée autour de l'amour, j'espère, fera encore plus connaître notre ville sous les auspices agréables que nous, les Marseillais, nous connaissons bien.